Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Gaudineau, adjoint à la ville de Lyon, à la transition écologique et patrimoine. Bonjour Sylvain Gaudineau. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors voilà, après la concertation, la ville de Lyon lance un appel à candidature pour le site Néret, qui est aussi connu comme l'ancien bâtiment de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Que souhaitez-vous pour ce lieu en fait, finalement? Voilà, question générale. Alors vous l'avez dit, ce bâtiment c'était l'école des Beaux-Arts jusqu'en 2007. Il a servi de sa construction vers 1960 jusqu'à 2007 d'école des Beaux-Arts. Elle est partie maintenant sur le site des subsistances que les Lyonnais connaissent bien. Et donc la ville de Lyon a souhaité conserver ce bâtiment pour y loger le service archéologique de la ville et faire de l'autre partie un tiers-lieu de la transition écologique. Donc on va avoir un site qui fait à peu près 6000 m², un site important, qui va permettre d'ouvrir les échanges, de renforcer les échanges entre des acteurs privés, des entreprises, des associations et des acteurs publics, notamment le monde de la recherche, puisqu'il y aura l'école de la résilience dont on dira un mot, et les collectivités, les acteurs publics, pour que tous ces acteurs-là creusent le concept de la transition écologique et fassent venir aussi les habitants sur le lieu, puisque le lieu sera aussi un lieu de convivialité avec un espace restauration, buvette, des salles d'exposition qui permettront d'accueillir le grand public. Voilà, c'est assez grand, hein, je crois, le tiers-lieu. J'ai noté, moi, 2500 mètres carrés, avec 3 terrasses en extérieur, c'est assez gigantesque. Donc voilà, vous avez un peu ouvert le champ sur ce qu'on pourra y voir, mais concrètement, ça serait un lieu de débat, c'est un lieu d'exposition, qu'est-ce qu'on pourra y voir? Donc concrètement, aujourd'hui, on a publié un appel à manifestation d'intérêt depuis le 6 septembre qui court jusqu'au 6 décembre, donc 3 mois pour sélectionner un preneur qui est un spécialiste de la gestion de lieux collectifs. Donc ce preneur, quand il sera sélectionné, viendra avec un panel d'acteurs qui devront trouver un modèle économique. C'est ça la spécificité aussi d'un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'il faut que les espaces qui génèrent des recettes permettent de faire des loyers modérés pour les associations qui auront du mal à payer des loyers à hauteur de celui du marché. Et tout ça, ça doit former une alchimie qui donne à la fois des opportunités d'échange entre les acteurs privés et publics. Donc ce qu'on veut, c'est brasser le milieu de la recherche, le milieu de l'entreprise, le milieu des associations, pour que tout ça nous fasse accélérer la transition sur le territoire. On veut aussi des porosités, on veut aussi des liens avec le service archéologique de la ville de Lyon, qui travaille sur les 2000 ans d'histoire du territoire, donc qui permettent de voir d'où on vient pour se projeter dans un futur sur les prochaines décennies. Donc dans la pile centrale du bâtiment, on a un espace partagé entre le service archéo, le tiers-lieu, l'école de la résilience, qui sera plutôt un lieu d'exposition et de conférence, puisqu'on a l'amphithéâtre de l'ancienne école qui est là, l'accès à la terrasse du rooftop, qui va être certainement un lieu très convivial. Et puis dans la partie est, la partie est sera essentiellement un lieu de bureau, des salles de travail, de réunion, pour tous les acteurs que le preneur qui aura été sélectionné animera. Et pour vous, c'est un lieu qui pourrait accueillir tout type de public, je pense aux familles aussi, ou est-ce qu'il faut être déjà quelqu'un d'assez informé sur la transition pour aller à la rencontre des associations, ou est-ce que voilà, le champ est ouvert au maximum? Alors le lieu, public qui pourrait être accueilli juste de passage, je ne parle pas des associations. Ça. Il faut distinguer en fait les occupants qui vont l'occuper de façon régulière en tant que professionnels, qu'ils soient salariés associatifs ou qu'ils soient salariés d'entreprise ou chercheurs. Donc les occupants, ça va être des professionnels de la transition écologique d'une facette ou d'une autre de la transition. On cherche quelque chose de diversifié. On veut aussi un lien avec les enjeux de solidarité dans la transition. Donc comment on fait en sorte que cette transition se fasse dans la justice sociale, ça c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Mais la partie centrale, elle est vraiment conçue comme un lieu d'ouverture sur la population. Donc ce qu'on veut, c'est que les acteurs qui occupent le lieu aient des occasions d'échange avec la population. Et donc on s'adressera à la fois aux habitants du premier arrondissement pour des raisons de proximité. On veut qu'ils puissent venir boire un verre, manger un petit bout comme ça quand ils passent rue Néret. Mais plus largement, on va chercher à attirer du monde par les conférences, par les expositions, par différents événements au-delà du premier arrondissement et sur toute la ville.
Donc c'est ouvert sur la ville, voilà, c'est C'est pas ouvert sur dans toute un la espace clos. C'est un très très grand espace, il faut avoir ça en tête, hein, c'est 6000 mètres carrés, c'est gigantesque, donc on cherche vraiment à utiliser ce lieu comme un espace qui s'adresse à toute la ville. Vous avez parlé juste de l'école de la résilience en deux mots, qu'est-ce que c'est aussi dans cet espace? Alors l'école de la résilience, on a voulu en fait faire une place particulière au milieu de la recherche, hein, et donc c'est un espace d'un peu moins de 300 mètres carrés qui va être réservé aux acteurs de la recherche, notamment la recherche universitaire, scientifique et technique, mais pas seulement, les sciences sociales également. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait ici des chercheurs qui cherchent une interaction avec des faiseurs, on va dire. Hein. C'est vraiment mixer ces deux aspects. Donc Néret est vraiment un lieu qui travaille sur l'innovation de la transition écologique sous toutes ses facettes, sciences humaines et sociales, plus techniques, voilà, et qui va chercher à produire des accélérateurs de transition d'une certaine façon. Ce sera tout pour le site Néret. Moi j'ai une question, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, sur un autre sujet que vous portez à la ville de Lyon, qui est les visites virtuelles des arêtes de poissons. Voilà, ces arêtes antiques, on sait qu'elles ont 2000 ans aujourd'hui, qui sont à plus de 20 mètres sous terre sur les pentes de la Croix-Rousse. Depuis le 20 septembre, vous proposez un service sur Internet de visites virtuelles. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez eu des premiers retours? Alors, au milieu de semaine dernière, on était à plus de 15 000 visiteurs sur le site internet que la ville de Lyon a lancé aux Journées du patrimoine, donc il y a quelques semaines seulement. Donc c'est un très très grand succès, c'est un des plus grands succès à ce jour du budget participatif. La ville de Lyon est ravie. Ça me permet de ressouligner que c'est un excellent travail du service archéologique, hein, qui est dans le lieu Néret. Donc peut-être que demain, on fera un lien entre le lieu Néret et les arêtes de poissons. En tout cas, tout un chacun est invité à aller découvrir ce site. Il y a deux systèmes de visite, une visite guidée où on se laisse conduire et puis une visite en autonomie. Et ça permet maintenant de découvrir ce qui reste un des plus grands mystères du territoire, puisqu'on n'a toujours pas complètement deviné leur fonction. Voilà, ça c'est intéressant. Merci beaucoup Sylvain Godino d'être venu sur notre plaisir. plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.